Hello à tous, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, nous c'est Léna et Alexis, on est actuellement en tour du monde, on en est à mi-chemin et on se retrouve actuellement à Bali. Et plus précisément à Bedugul et Monduk, où on va passer par des rizières, on va passer aussi par des cascades et surtout goûter la food indonésienne. Ouais, parce qu'on adore ça. Et donc on vous emmène pour 3 jours de vlog avec nous. Ça y est, premier arrêt de notre premier jour du coup à Bedugul. Ouais. On a fait le spot le plus connu, donc il s'agit de, je lis en même temps, Ulun Danu Beratan. Donc facile à prononcer. C'est le fameux lac, le fameux temple sur l'eau. Et on est arrivé vers 10h, ouais. Et franchement, il n'y a pas trop de monde. Bon, après, c'est la basse saison. Nous, on est en plein mois de février. Ouais, donc c'est la basse saison. Donc il y a un peu moins de monde. Et on a payé 3,50 € par personne. C'est à 75 000 roupies. C'est un super endroit. Ah ouais, franchement, tout est très bien entretenu. Vous baladez, vous passez facile 1 heure. Donc c'est vraiment un super endroit. Ouais, on adore. Du coup, maintenant qu'on a fini la visite, là on va reprendre le scoot. D'ailleurs, on a loué notre scoot 3,50 € par jour directement auprès de notre homestay qu'on vous mettra après. Et là, je pense qu'on va aller manger. Moi, j'ai un peu faim. T'as faim, toi? Ouais, moi j'ai faim. Ouais, Alexis, il a faim aussi. Donc, on va aller se trouver un petit truc pour manger. Et puis, on vous montrera ce qu'on trouve. Et puis, à quel prix on le trouve aussi. Parce que on mange toujours pour pas cher en Indonésie, ça fait plaisir. Nouvelle petite activité, donc là on est parti visiter une plantation de café. Il y en a quelques-unes autour de Bedugul. On en a pris une toute petite, nous, c'est vraiment un truc familial. Ouais, pas très connu, plutôt familial. Ouais. Et on va tester tout ça. Beaucoup de café. Beaucoup de café et beaucoup de thé aussi. Et puis après ça, on ira visiter le jardin. Et c'est trop bien, c'est super calme et tout. Et ça coûte 5 € par personne. Ouais. Voilà, maintenant on va goûter leur best-seller et c'est le pandanus. C'est le thé au pandan. Donc c'est la feuille de pandan, c'est super connu en Asie. Ouais. Nous on aime bien les gâteaux d'ailleurs qui sont faits avec le pandan. Il est tout vert comme ça. Vert, ouais. Ça sent super bon. Ça sent le gâteau. Déjà ça sent le pandan à fond. Ouais, mais ça sent un peu la noisette. Je teste. Allez, on teste ça. Ah c'est bon. Ah c'est bon. C'est bon? Ah ouais. C'est bon, c'est doux. C'est réconfortant. Moi je vais goûter l'autre. Dégage-toi. L'autre c'est quoi? Lemongrass. Lemongrass. Je sais toujours pas ce que c'est lemongrass. Oh, il y a des mouches. Attends. Waouh. C'est citronné. Mais ouais, mais on en mettait dans les plats en Thaïlande quand on a fait le cours de cuisine. Et c'est vrai que moi j'avais croqué dedans. C'est très citronné. Ouais. C'est très citronné. Ouais, c'est pas mauvais. Et il y a plein de sortes de thé, c'est incroyable. Gingembre. Bah non, on en boit rarement du thé. On a goûté curcuma, on a goûté. Curcuma, c'est étonnant comme c'est bon. Parce qu'en plus le curcuma, je trouve c'est fort et là c'est super bon. Il y a gingembre aussi. Ginseng, gingembre, mangoustan. Ça y est, on vient d'arriver dans notre petit logement. On vous mettra le nom exact de là où on dort. On paye 12 € la nuit, c'est ça hein? Ouais, 12 € la nuit avec petit déjeuner. Donc on verra le petit déj demain comment il est. Mais regardez-moi la vue franchement. Il est trop bien, non? Vue sur le lac dont j'ai oublié le nom. Hein. Mais franchement, elle est trop bien. J'avais peur qu'il fasse froid, au final il fait super chaud dans le truc. Parce que c'est du bois. Et je pensais qu'on n'avait pas de salle de bain et au final on a une salle de bain.
Donc franchement, Trop bien. trop bien. Et Alexis mange des gâteaux. Moi je parle du nez, ça commence à être chiant. Je vais prendre ce qu'il faut pour éviter d'être malade. Parce que là on le sent, il y a quand même quelques degrés de moins. Hein. Ouais. Par rapport au sud, il y a un petit vent et tout. Mais franchement, génial. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. Ouais, carrément. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2. Donc comme vous avez pu voir, on a très bien déjeuné. C'était Franchement, très copieux. super. Des œufs, du riz, salade de fruits, jus de fruits, thé. Ouais, Enfin, il y avait de tout il y avait et de c'était très copieux. Ouais. On s'attendait pas à avoir autant de choses et pour nous, c'est l'un des meilleurs déjà de déjeuners qu'on a goûté à Bali. Hein, vraiment. Ouais, oh oui, largement. Là, il est vraiment très très bon. Donc dans le Nord, pour le prix, ça vaut le coup. Ouais. Et donc ça tombait bien parce qu'aujourd'hui pour nous c'est randonnée. On part sur une rando de 3h30 à peu près parce qu'on se situe à Jullatawi. Donc c'est les rizières qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO à Bali. Donc vous êtes à 40 minutes environ de route de Bédogoul. Et déjà rien que sur la route c'était magnifique. Claire. Et là on vient d'arriver. Ça coûte 75 000 roupies l'entrée par personne. Franchement c'est incroyable. Non, c'est très très beau. Là, on a garé le scoot et puis vous avez plusieurs choix de boucles, on va dire, de 45 minutes jusqu'à 4 heures. Nous, on a choisi la plus grande parce qu'on a le temps. Ouais. Mais vous avez le choix en fait, en fonction de votre niveau. Et vous pouvez aussi louer des vélos. J'ai vu certains dans les commentaires louer des vélos électriques même, si vous n'avez pas envie de prendre trop de temps. Donc voilà, on va vous emmener avec nous, ça a l'air incroyable. Ouais, c'est parti. Bon, là on a fait une bonne moitié, je dirais à peu près. Ça a bien descendu, donc là il va falloir monter maintenant. Et là on arrive plus sur la route, donc c'est un peu moins cool par rapport à la première partie. Je pense qu'à un moment on va rattraper quand même les chemins. Et Alex il a pris un bâton parce que on s'est fait suivre par 3 chiens et ils avaient pas l'air hyper friendly, hein, donc on s'est dit bon on va prendre un bâton, on sait jamais. Et là ça grimpe. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais bon. Je sais pas, mais bon, par sécurité, on a pris un bâton. Et puis bah là, on est sur la partie retour. Mais sinon, ça se fait super bien. Les chemins sont plats en général et bien praticables. Donc voilà. Vous voulez savoir quoi? On a dû sortir les kawaii parce qu'on s'est pris une grosse averse. On a eu de la chance, c'était à la fin. Ouais, c'était vraiment à la fin, on a eu un coup de bol. Et là, du coup, on s'est posé dans un petit bar, on a pris 2 coca pour patienter parce que vraiment, ça plaisante pas, hein, vraiment. Et en scoot, ça peut être drôle. Donc ouais, on va attendre tranquille et puis après, on va reprendre la route. Aller manger. Et puis faire notre deuxième point, c'était la cascade. Donc Lake Waterfall, mais bon, on va attendre un petit peu, je pense. Bon, là on vient de s'arrêter dans un petit resto. On savait pas trop où manger, on captait pas et tout, donc vraiment on s'est arrêté au premier resto qu'on a trouvé. On a vu qu'il faisait du bakso, donc bakso c'est la soupe. Elle est plus garnie que celle de hier. Là il y a œufs et tout. Elle est très bonne d'ailleurs. On sait pas combien ça coûte. On verra bien après. Mais sinon c'est trop bon. Et après on reprend la route direction la cascade et là il pleut plus. Donc ça franchement c'est cool. Et puis bah voilà, on finit de manger, puis bah on vous emmène avec nous à la cascade. Donc on a fini de manger, on a payé 75 centimes chaque soupe. C'était vraiment dérisoire, donc 15 000 roupies.
Et là on vient d'arriver donc à la fameuse cascade. À Calexis on ne sait pas si on dit leke. Si quelqu'un sait, dites-le-nous en commentaire. Il y a 400 marches à descendre et il faudra les remonter après. Ouais, c'est easy. Hein. Oui, franchement, c'est des bonnes marches. Et ça coûte 50 000 roupies par personne l'entrée. On se prend un petit café après la cascade. Franchement, la cascade était trop bien. Hein. Très impressionnante, ouais. Elle a un sacré débit par contre, c'est un truc de fou. Et même s'il fait pas beau, en vrai, ça s'y prête trop bien. De toute façon, vous serez mouillé à cause de la cascade. Oui, dans tous les cas, ouais. Après, il faut être prudent aussi à la descente parce qu'il y a 400 marches au total. Et ça glisse quand même. Franchement, c'est chaud. Ça peut glisser, il y a les plans claquettes quoi. Mais non, vraiment, elle est très belle. Après, vous pouvez. Bon, il y a quelqu'un de la sécurité là-bas, donc il peut vous prendre en photo si vous êtes tout seul, ça c'est cool. Et puis après, vous avez aussi la balançoire et vous pouvez boire un coup tranquille à cet endroit-là. Mais bon, vous n'avez pas la vue sur la cascade, donc il faut vraiment descendre pour voir la cascade. Et vraiment, c'est top. Ouais. Puis là, du coup, on a, comme tu dis, on a repris la route. Et puis là, on s'est arrêté dans un petit café local. On a la vue en face de nous, donc ça c'est plutôt cool. Puis voilà, après ça clôture, je pense, la journée. Hein. Après, on ira chercher notre fameux babigouling. Le cochon qu'on a mangé hier, parce qu'il est sur la route. Ouais. On va le reprendre en passant. Et puis après, on va se rentrer tranquillement. Je sais plus si on l'avait dit, mais c'est une spécialité d'ici, ça. Oh, il y en a partout. Il y en a partout du babigouling, vraiment. Si vous aimez le cochon, goûtez-le, c'est super bon. Ouais. Et puis après, nous, ce qu'on aimerait trouver, et ça va être plutôt sur Munduk, demain, quand on ira demain, c'est... Dadargulung. Ouais, c'est les fameuses crêpes au pendant qui sont roulées et à l'intérieur, c'est de la coco et du sucre roux. Rien que d'en parler, ça m'a l'air incroyable. On essaiera de trouver ça demain. Je pourrais traverser toute l'Indonésie, je pense, pour trouver ce truc-là. Ouais, on essaiera de trouver ça. J'ai trop hâte. On se retrouve le lendemain matin, donc là il est 10h30, on va quitter notre logement. On a pris notre gros petit déj et là la dame elle est super gentille parce qu'elle garde nos big sacs. Ouais, ça c'est cool. On part qu'avec des petits sacs à dos vu qu'on part que de nuit, on a largement assez. Là on part direction Munduk, on a quoi, 40 minutes de route 40 minutes et puis en fait vous avez plein de points d'arrêt et les points d'arrêt c'est principalement des cascades. Ouais. Après il y a en fait on va longer le lac Twinks. Donc on les appelle le lac Twinks parce qu'il y a deux lacs, des jumeaux. Un grand et un peu petit. Et nous on va aller tout au bout parce que tout au bout c'est du coup Munduk et il y aura quelques trucs à faire. Ouais, parti. C'est parti. Donc du coup on ne savait pas, mais en gros vous payez un ticket et vous avez 4 cascades. Donc là nous on a été à gauche, on a vu les 2 cascades, les 2 premières. Et après vous avez 2 autres cascades à droite, donc là il y a 200 mètres à faire. Et ces 2 autres cascades, on ne savait pas, on pensait qu'il n'y avait que 2 cascades et en fait tout compte fait il y en a 4. Maintenant la partie la moins drôle, c'est qu'il faut tout remonter. Je pense qu'il y en a pour une bonne demi-heure. Après, si vous voulez, pour 1,50 €, ben, ils vous ramènent en scoot. Il y a des scouts là un peu plus loin. Et puis ils vous ramènent au point de départ. Plutôt cool si vous n'avez pas envie de remonter. On a trouvé ça par terre. Si quelqu'un sait ce que c'est. Changement de décor, nous voilà arrivés dans notre homestay. Donc on a fini les cascades. On en a un peu chié pour remonter, franchement c'était dur. Ouais, il y avait 20 minutes de montée, c'était full hard. Full montée.
Donc ouais, on arrive vraiment un peu avec des gouttes, mais franchement non, c'est top. Pour le prix, pour 50 000 roupies, vous voyez 4 cascades. En fait, Alexis il vous a filmé un panneau à un moment, vous voyez, à droite et gauche, et bien faites les deux, parce que du coup vous verrez, c'est comme ça que vous verrez 4 cascades. Vous les voyez les 4, ouais. Et ça vaut le coup pour les 4 parce que comme hier, vous l'avez vu, on a fait Lake Waterfall et on paye le même prix pour voir une seule cascade. Ouais. Là, vous en voyez 4. Donc franchement, non, c'est cool. Puis moi, je les trouve plus belles. Moi, je les trouve beaucoup plus belles aussi. Que celles-ci. Ouais, elles sont beaucoup plus jolies. Ouais. Donc franchement, prenez le temps de les faire. Nous, on a pris quand même 2 heures pour les faire. Ouais. Enfin, le fait de descendre, rester là-bas, se poser, profiter, tranquille. Un petit peu de photos et tout. Ouais. Donc on a mis 2 heures au total. Ouais. Et en plus, on devait de toute façon faire cette cascade et notre homestay d'hier à Baie de Gaulle nous a dit de faire celle-ci plus une autre qu'on fera demain. Et franchement, non, celle-ci elle est validée. Hein. Ouais, franchement, elle est vraiment top. Et puis après ça, on a repris le scoot et là on est arrivé à notre homestay à Moondook. Ouais. On est passé à travers la pluie. On a vraiment de la chance à chaque fois. Ouais. Là, je vais vous filmer après dehors. Il pleut encore et il y a du brouillard. Il y a un brouillard. Brouillard ou nuage, on ne sait pas où on sait pas si on est entre les nuages ou les brouillards. Mais ouais, franchement, on est bien là. Ouais. On est bien, on va se poser. Là, la dame disait, je pense que dans 1 heure ou 2, ça allait être bon. Donc après, on ira se rebalader, mais là, on va se reposer tranquille, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on est arrivé au Templigan Lake. L'entrée coûte 30 000 roupies par personne. Et là, c'est assez impressionnant parce que vu qu'on est encore un peu dans la saison des pluies, le niveau du lac il est super haut. Et ce qui fait qu'il n'est pas délimité. Enfin, vous pouvez aller comme ça au bord du lac au fur et à mesure en fait, dans l'eau. Et là, les Indonésiens viennent principalement pêcher ici. Et c'est assez marrant parce que il y a la canne, il y a la pêche à la canne et il y a la pêche au fusil, non ? Enfin, nous, on n'avait jamais vu ça. Je sais pas s'il a une... En fait, ouais, il pêche au fusil et le fil part avec. Ouais. Donc c'est un fusil canne à pêche, quoi. Ouais, fusil canne à pêche, appelons ça comme ça. Et donc là, on va faire une petite balade et puis on va profiter un petit peu du lac. On se retrouve pour le 3e jour, donc comme vous pouvez le voir dans le coin à l'écran, il fait beau, il y a du ciel bleu. Ouais, donc ça fait plaisir. Là au programme de la journée, on va faire un petit peu de route pour monter vraiment tout au nord de Bali. On va d'abord aller voir un temple bouddhiste. Temple bouddhiste, ouais. Ça sera notre premier, parce qu'on n'en a pas encore visité. Et puis après, on va monter dans le nord complètement, à la plage. On va aller vers Lovina Beach, qui est connu aussi pour les dauphins là-bas. Ouais. Nous, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on a vu trop d'avis négatifs là-dessus. Comme quoi, en fait, ils traquent les dauphins en bateau. Il y a une 40aine de bateaux pour voir les dauphins, pour le plaisir des gens. Donc, c'était pas notre délire. On préfère les voir dans de meilleures conditions, style plongée, quoi. Ouais, peut-être qu'on aura l'occasion de croiser en plongée. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis après, on va redescendre tranquillement jusqu'à l'homestay. En plus, il y a des super points de vue tout le long, parce qu'on est en altitude ici, donc vraiment on va kiffer. Ouais, je pense juste la route en fait c'est belle d'elle-même. Depuis qu'on roule, franchement c'est trop beau. Donc, ouais, après c'est un coup de poker, il faut avoir le beau temps et pas de nuages. Et pas de pluie. Ouais. Donc on verra bien et on vous amène avec nous. Donc là, on se balade dans notre premier stop, donc le petit temple. On vous mettra le nom sur l'écran. Franchement, c'est génial. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Le lieu est vraiment très très beau. Donc, il faut savoir que c'est le plus grand temple bouddhiste de Bali, parce que la majorité des Balinais sont hindouistes. Mais il a malgré tout une architecture balinaise, donc avec de la pierre noire. Donc c'est assez marrant parce que nous qui venons de Thaïlande juste avant, on n'avait pas l'habitude de voir des temples comme ça. Ouais. Donc c'est très très beau, c'est super bien entretenu, c'est très vert, il y a beaucoup de végétation.
Et l'entrée coûte 35 000 roupies. Donc vraiment, ça vaut le coup. On se retrouve quelques heures plus tard. Donc nous, on vous avait laissé après le temple. Entre deux, on est allé sur Lovina, mais on n'a pas trop aimé. C'est trop touristique. On était à peine arrivé sur le bord de plage qu'on nous a sauté dessus pour faire des balades en bateau. Enfin, tout le monde venait nous vendre des trucs, donc c'était un peu lourd. Donc on est parti. Par contre, on a mangé dans un resto, c'était dingue. C'était trop bon. Ah franchement, on a eu du poisson. Moi, je voulais goûter du poisson déjà de base depuis qu'on était arrivé à Bali. Et là, c'était du poisson grillé. Délicieux. On a mangé pour 6 € à deux, franchement. Incroyable. Et après on a repris la route, là on est retourné sur Munduk. Par contre il commence à pleuvoir un petit peu, mais on s'est dit qu'on allait se balader autour de là où on est, parce que la homestay nous a proposé une petite balade d'une heure autour des rizières. Donc bon, il pleut mais bon c'est pas grave, on a des kawaii. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous. On se retrouve du coup pour le dernier jour. Là on est déjà de retour à Bédougoul, on a pris la route ce matin. La météo était pas au top donc on a squeezé la cascade. Ouais, on a squeezé la cascade, il y avait trop de brouillard. Il y avait un brouillard monstre, enfin on voyait pas à 10 mètres quoi. Donc là on est reparti sur Bédougoul, c'est mieux, on est en dessous du brouillard je pense. Et là au programme de la journée on va aller là visiter un petit marché. Et cet après-midi on se garde le jardin botanique qui a l'air très beau. On espère juste qu'il fasse un peu plus beau, ce serait un peu mieux. Mais voilà, on vous emmène avec nous. Malheureusement, on n'a pas pu faire le jardin botanique parce que il a beaucoup plu. Mais bon, on ne vous laisse pas comme ça. On va faire une petite dégustation de fruits. On n'a pris que des fruits qu'on n'avait jamais goûté pour l'instant en Asie. On s'est laissé guider par la dame au marché. Donc, le premier fruit, ça sera le ramboutan. Ça ressemble à un petit litchi avec des poils. Ouais, c'est ça. Donc on va goûter ça. L'indispensable, vraiment l'indispensable si vous partez en tour du monde, c'est le couteau multifonction. Multifonction. Franchement, ça, je peux vous jurer, on n'arrête pas de s'en servir. Pour l'instant, il a passé toutes les douanes. Je suis très content. Donc apparemment, ça s'ouvre en deux. Et après, vous retrouvez ça avec un petit noyau au milieu. Ça a vraiment l'aspect d'un litchi. Un litchi en fait. Vous voyez, après ça fait ça. Le fruit suivant, c'est le fruit du serpent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a une texture de peau de serpent. Et ça s'épluche vachement. Ouais, facilement. La dame nous l'a montré. Ouais. Tac. Après l'avoir épluché. Et ça sent super bon. Quand vous. Ça ressemble un peu comme une banane. Une pomme. N'importe quoi. Une pomme. À la texture quand vous la mangez. Mais par contre le goût... c'est un tout petit peu acidulé. Un peu acidulé. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà goûté. Puis au milieu, vous avez un gros noyau comme ça. Apparemment, tu disais, la peau... Elle peut s'infuser. La peau, ils s'en servent pour faire des infusions. Ouais. Apparemment, il y a plein de bénéfices dedans. On passe du coup au dernier fruit. Donc c'est peut-être un fruit que vous avez possiblement vu. Ça s'appelle la carambole. Ou en anglais ils appellent ça fruit star parce que en fait quand vous le coupez, ça a simplement la forme d'une étoile. C'est le plus gros là qu'on est pour le coup, c'est le plus gros fruit. Plus gros. C'est une forme d'étoile. C'est pas le fruit qui a le plus de goût à vrai dire. Parce qu'il est quand même composé à 90% d'eau. Mais en fait il est souvent utilisé dans les desserts, etc. Parce que c'est super joli en fait. Quand vous le coupez ça fait une étoile. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces fruits. C'est clair. Et du coup, à la fin de cette vidéo, on espère que ces 3 jours avec nous à Bédougoul et à Munduk vous auront plu, qui vous auront aussi envie de visiter le nord de Bali, parce que souvent c'est une partie qui est un petit peu sous-côté. Tout le monde va à Bali pour les autres parties, le sud, les îles, etc. Donc vraiment, ça vaut le coup. Nous, c'est notre partie préférée. Ouais, franchement, le nord, vraiment, on valide à 100%. Ouais. Si vous aimez la nature, la découverte, si vous aimez les rizières, et puis le côté un peu jungle. Ouais. Franchement, allez dans le nord. Ouais, vraiment. Puis là, bon, c'est la basse saison, mais c'est vrai qu'il n'y a personne. Vraiment, c'est très appréciable d'être loin de la foule.
Et on vous mettra de toute façon toutes les infos dans la description. On fera aussi un article de blog pour vous détailler où est-ce qu'on a dormi, qu'est-ce qu'on a mangé, etc. Donc ça sera pareil dans le lien en description. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo et prochaine aventure, ça sera pour nous en Malaisie. Malaisie. Allez, on se dit à bientôt. Bye bye.